La spiritualité chiite. Comment est né le chiisme? Dès le commencement de l'islam, les chiites sont ceux qui reconnaissent Ali, cousin du prophète Mahomet et époux de sa fille Fatima, comme son seul successeur légitime. Ils s'opposent ainsi aux sunnites, partisans d'Abou Bakr, compagnon du prophète, qui deviendra le premier calife de l'islam. Pour les chiites, Ali est considéré à la fois comme un chef temporel et comme un guide spirituel. C'est à lui qu'il revient d'assurer la succession politique du prophète, mais aussi de déployer le sens caché de la révélation contenue dans le Coran. Ali connaîtra une destinée malheureuse. Après avoir été écarté du pouvoir, il devient le 4e calife de l'islam avant d'être assassiné en 661 après Jésus-Christ. S'il perd le pouvoir politique, sa figure spirituelle sera progressivement exaltée et vénérée au point de revêtir une dimension quasi divine. Autour de la figure de l'imam Ali se constitue une véritable religion, explique Mohammad Ali Amir Moezi, islamologue spécialiste du chiisme, de telle sorte que le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. Qu'est-ce que l'imamat? Dans le schisme duodécimain, majoritaire dans le monde et au pouvoir en Iran, 12 imams constituent la succession du prophète Mahomet, alayhi salam, sur le plan temporel et spirituel, ou exotérique et ésotérique. Après Ali, premier imam, aucun d'entre eux n'a exercé le pouvoir politique. Hussein, 3e imam, a été défait à Karbala en 680, où il a affronté avec seulement 70 hommes les armées du calife Omeyyade Yazid. De ce massacre naquit la figure du martyr, centrale dans le schisme, dont Hussein devient l'emblème. La tragédie de Karbala fait l'objet d'épopées tragiques et devient un événement fondateur du schisme, résume Mathieu Terrier, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l'islam chiite. Après la mort de Hussein, les imams, surveillés et victimes de persécutions par le pouvoir califal, mènent une vie plus confidentielle et sans influence politique, alors que leur trajectoire historique est marquée par la faiblesse et l'impuissance face aux événements. L'aura spirituelle des imams grandit. Leurs écrits et leurs enseignements sont complétés dans des recueils de hadiths, paroles du prophète, de sa famille et des imams. C'est à partir de ces paroles que se construit la figure de l'imam comme guide divin, dont la mission est de délivrer l'esprit de la révélation. Figure théophanique manifestant les attributs de Dieu, l'imam est considéré comme infaillible et impeccable, masoum, c'est-à-dire qu'il détient la science et ne peut pas pécher. Le 12e imam est une figure messianique, d'abord caché pour échapper à la terre de justice. Lors de cette manifestation finale, le Mahdi triomphera de tous ses ennemis et déploiera la puissance qui a manqué à tous les imams précédents. Cette revanche historique revêt aussi une dimension spirituelle, puisque c'est lors de cette manifestation que sera entièrement dévoilé le sens caché de la révélation du Coran, mais aussi des évangiles et de la Torah. C'est l'accomplissement de l'imamat. Au XIIIe siècle et au XIVe siècle, naît la gnose, Irfan, un courant de pensée qui va revivifier la dimension ésotérique du schisme. Des savants, les gnostiques, reprennent les enseignements des imams et leur donnent une ossature plus rationnelle en s'appuyant sur la philosophie hellénistique et le soufisme.
Avec eux, le schisme devient une religion de perfectionnement spirituel de soi. Comment cela se manifeste-t-il dans la pratique? Les chiites vont rendre visite aux imams en partant en pèlerinage sur leur tombeau. Ces figures sacrées sont considérées comme des intermédiaires pour se connecter au divin, intercéder auprès de Dieu au moment du jugement dernier et pour exaucer des vœux. Lors du pèlerinage de l'Arbaïn, environ 15 à 20 millions de chiites, ou beaucoup plus même, venus principalement d'Irak et d'Iran et du monde entier, affluent vers le sanctuaire de Karbala en Irak, 40 jours après Ashura, date de la commémoration du martyre de l'imam Hussein. Pendant les célébrations de Ashura ou le pèlerinage de Arbaïn, les croyants commémorent la mort de Hussein à la bataille de Karbala et ressentent un chagrin immense d'avoir perdu un imam et sa famille dans ces conditions. Ils s'identifient à ces figures et pleurent comme si leur mort avait eu lieu hier. Le chagrin est aussi mêlé d'espérance. On pleure la perte de Hussein, mais les pratiquants sont aussi en attente de la réapparition du 12e imam. Ces pèlerinages sont aussi de grands moments de convivialité et de fraternité entre les croyants qui permettent de recharger les batteries de la foi. Certaines dimensions du schisme ne manquent pas d'évoquer le catholicisme. Ainsi, comme le catholicisme, le schisme est une religion de chair et de sang qui estime par exemple que des représentations de Hussein sanguinolentes ne sont pas sans rappeler le récit de la passion de Jésus. Salvat Muhammad.